Paris 2024, on a terminé 5e. Est-ce que c'est la réussite du mental? Bienvenue sur la chaîne Mental Olympique, la chaîne où on parle de préparation mentale, d'olympisme bien sûr, et de développement personnel. Aujourd'hui, deux questions. Est-ce que la réussite des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est la victoire du mental? Et si c'est la victoire du mental, de la préparation mentale, comment expliquer ses performances? Pour expliquer la performance des Bleus, il faut commencer par comprendre comment ça s'est organisé. En 2016, après les Jeux Olympiques de Rio, l'Agence nationale du sport, l'ANS, a nommé comme directeur de la haute performance Claude Onesta. Il a su insuffler un état d'esprit, un travail sur la cohésion et il a ajouté à ça un accompagnement en préparation mentale. L'exemple qui avait été demandé, c'était de suivre la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, quand elle a organisé ses Jeux Olympiques en 2012, elle a vraiment tout concentré pour réussir. Elle a intensifié son travail de préparation mentale, de préparation physique, de préparation technique pour que les athlètes soient extrêmement performants. Pour ses propres Jeux Olympiques, la Grande-Bretagne a terminé sur le podium des médailles. Et la France, qui terminait systématiquement autour de la 10e place, avait comme objectif, à domicile, de terminer dans le top 6. Et puisque la France termine 5e, on peut dire que c'est une réussite. Alors bien sûr, il y a un petit bémol. N'oublions pas que la Russie n'était pas présente. Autrement dit, l'objectif est atteint, parce que si la Russie avait concouru, on aurait certainement fini 6e. Le point numéro 2, ce sont les athlètes eux-mêmes, bien sûr. Avec 3 athlètes qui ont probablement boosté l'équipe et monté la confiance vers le haut, à savoir Antoine Dupont, Léon Marchand et Teddy Riner. Antoine Dupont, avec l'équipe de rugby à 7, a porté la France avec une forme d'audace, de la fougue et de l'envie. Il avait échoué en Coupe du Monde de rugby et on se doute bien qu'il avait à cœur de faire briller l'équipe de France. Il a vraiment été un moteur, la première médaille d'or de l'équipe de France de ces Jeux Olympiques et ça tire tout le monde vers le haut. Ensuite, évidemment, le héros de ces Jeux Olympiques, Léon Marchand. 4 médailles d'or plus une médaille par équipe, c'est de la folie. Et cet élan de calme, de sérénité, de maîtrise de soi a apporté aussi beaucoup à toute l'équipe en général. Et bien sûr, l'emblématique Teddy Riner. Pour l'équipe de France de judo et pour l'équipe de France de manière générale, il apporte de la sagesse, de la solidité et de la confiance en soi. Le troisième point, c'est évidemment la préparation mentale elle-même. Déjà, on sait très bien que ces 3 athlètes se préparent mentalement, mais ce qu'on sait aussi, c'est que Claude Onesta a insufflé dans les structures et les fédérations cet accompagnement pour faire en sorte que le mental soit complètement intégré dans la performance. Et que, alors que jusqu'à présent, on travaillait essentiellement le mental sur l'aspect cognitif, on a beaucoup travaillé cette fois-ci sur cette Olympiade, sur la préparation de cette Olympiade, sur l'aspect de la gestion des émotions. Déjà, de plus en plus d'athlètes ont pu recourir à la préparation mentale et en plus, la préparation mentale s'est ciblée vraiment sur l'enjeu de Jeux Olympiques à domicile. La différence, c'est qu'on est passé de préparation cognitive à préparation mentale. C'est-à-dire qu'on a vraiment intégré la gestion des émotions, ce qu'on faisait un peu de manière insuffisante auparavant. Jusqu'à présent, les entraîneurs, les équipes avaient tendance à s'occuper simplement de faire de la répétition cognitive pour permettre à ce que les athlètes puissent reproduire. Mais cette fois-ci, on est allé un peu plus loin, on a agrandi le spectre et on a travaillé sur la gestion des émotions. Comment les athlètes allaient pouvoir gérer les émotions de Jeux Olympiques à domicile. Le quatrième point, c'est l'aspect de la cohésion. Et on y reconnaît encore la patte Onesta qui apporte l'aspect de responsabiliser les joueurs, gérer les égos, c'est-à-dire ne pas chercher à briller individuellement, mais faire en sorte de faire briller l'équipe. En handball, en basket, en volley, les équipes ont été ultra performantes. Et ce qui rejoint le point numéro 5, c'est l'apport du public. Dans la préparation mentale, pour gérer un événement de taille de Jeux Olympiques à domicile, il fallait évidemment intégrer l'aspect du public. On a eu des drapeaux, des Marseillaises, des chansons françaises. Enfin là, on a été dans un élan patriotique incroyable. Je ne savais même pas que ça existait encore. On a eu du Pierre Bachelet, on a eu du Claude François, on a eu des chansons qu'on n'entendait plus depuis au moins 40 ou 50 ans. On s'est découvert en fait une nation, un drapeau, etc. Et ça a donné un élan incroyable à une ferveur à ce public qui n'attendait pas moins que ça. Ça aussi, c'est un aspect qui a été très bien travaillé et qui a beaucoup aidé les athlètes. L'influence du public est majeure dans cette réussite. Bon, bien sûr, c'est toujours comme ça que c'est pensé par les pays hôtes, mais c'est vrai que ça a été aussi une réussite de ce côté-là. L'organisation a fait en sorte d'avoir un maximum de public français pour supporter ses propres athlètes. L'organisation avait recruté des bénévoles pour faire chauffeur de salle et faire en sorte, comme on voit ça dans les clubs de football, que certaines personnes puissent motiver et stimuler en fait le public pour générer une grosse émotion et pour transcender les athlètes. Voilà pour les 5 points qui ont vraiment permis que la France fasse de beaux Jeux Olympiques. Mais il y a un petit 6e point qu'on ne devrait peut-être pas dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'arbitrage à domicile. Une règle implicite qui est que lorsqu'il y a un doute sur une décision, l'arbitrage
fasse tomber la pièce plutôt du côté du pays qui reçoit les Jeux Olympiques. Est-ce que je pense que la préparation mentale a aidé? Vous l'aurez compris, évidemment, oui, la préparation mentale a beaucoup aidé les athlètes pour réussir ces performances. Pour conclure, on peut déjà dire que l'objectif est atteint, puisqu'il était souhaité top 6, il était demandé top 6 et on a fait 5e. Et ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que ça a créé un élan qui va se poursuivre au-delà de Paris 2024. Les athlètes là ont pris confiance en eux et ça va les porter pour aller se battre encore plus pour les Jeux Olympiques à Los Angeles. L'effet que ça a eu pour la Grande-Bretagne, c'est de les propulser et être régulièrement dans le top 5. Le Japon, pareil, a fait des Olympiades magnifiques. Pour moi, il n'y a aucun doute, je vous le dis, le mental a été la clé de cette réussite des Jeux Olympiques. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'auras appris plein de choses en préparation mentale. Et moi, j'ai 3 questions à te poser. Penses-tu que le mental de français était au rendez-vous? Est-ce que tu penses que les Jeux sont réussis, sachant qu'un athlète a quand même obtenu un quart des médailles d'or? Et puis toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ces Jeux Olympiques? Bien sûr, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne si tu souhaites progresser mentalement. À bientôt!